Oui, donc bienvenue à Saint-Pierre. Nous sommes ici dans une ville remarquable de par son histoire, du fait qu'elle est ville historique de la Martinique, ville patrimoniale de la Martinique, appelée dans son passé le Petit Paris des Antilles. Et donc actuellement, elle exerce une attraction forte de par l'histoire de son volcan qui a été à l'origine d'un drame, celui de la disparition de 28 000 personnes en 1902 et à l'origine de l'identification d'un mode de volcanologie ou d'éruption particulière qui est l'éruption de type péléenne. Et donc effectivement c'est un volcan qui a tout simplement déclenché des nuées ardentes qui ont balayé cette ville en 1902. Il en reste des traces et qui attirent actuellement des touristes du monde entier avec des vestiges sous-marins parce qu'il y a un certain nombre de bateaux qui ont été détruits et qui représentent actuellement un spot de plongée de valeur mondiale et qui fait l'attraction aussi de la ville de Saint-Pierre. Bonjour, je suis Claudine Naisson-Vernant et je suis la gérante de la distillerie Naisson, EARL Domaine Thiaubert, qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui les passagers du Club Med. Moi je suis ravie si de nouveau cela participait à l'éveil de Saint-Pierre, hein, qui mérite quand même d'être vraiment réveillé. C'est une belle endormie qui ne demande d'ailleurs qu'à se réveiller. Hein, ce qui aurait un impact extraordinaire sur l'économie du Nord Caraïbe. Plus il y a de gens, de touristes qui viennent de l'extérieur et qui deviennent après les ambassadeurs et de la Martinique et du rhum AOC Martinique, le seul rhum AOC au monde, ça serait extraordinaire. Et qui viennent en plus chez Naisson, la plus petite distillerie de Martinique, pour nous c'est une grande satisfaction. Bon, je pense qu'on a une responsabilité par rapport à nos parents, devant nos enfants, hein, de transmettre ce qui fait la richesse et le patrimoine de notre Martinique. Que les croisiéristes viennent faire une visite chez Naisson.
avec la prise de compétence sur le Cap-Nord, ça ne peut que justement nous permettre de bien réfléchir comment nous allons en fait projeter notre tourisme sur le nord Caraïbes, enfin le nord plus particulièrement, puisqu'il ne faut quand même pas qu'on oublie, on a quand même 3 bassins de vie sur le nord. Comment nous allons organiser notre tourisme. C'est vrai que dans le sud, nous avons un tourisme bleu. Fort-de-France, nous avons une autre forme de tourisme. Et au nord, nous avons un tourisme vert. Donc c'est à nous maintenant de voir comment nous organisons ce tourisme sur le territoire de la communauté d'agglomération Cap-Nord-Martinique. En ce moment, il y a une AMO qui est lancée. Alors c'est juste pour permettre comment justement nous allons organiser ceci, puisque jusqu'à maintenant, l'office communautaire, on ne sait pas encore où cet office va s'implanter. Alors nous sommes, élus de Cap-Nord, nous sommes dans la réflexion pour savoir comment nous allons déjà positionner cette structure et comment nous allons l'organiser. Et une fois tout ceci fait, nous verrons comment justement nous allons aborder cet aspect tourisme qui nous est dévolu de toute façon, on ne peut pas y échapper. On a trop dit que le Nord, ça ne bougeait pas, que le Nord c'était la banlieue de la Martinique, au Nord il ne se passait rien du tout. Je pense qu'avec cette prise de compétence, ça donnera du regain justement au territoire Nord-Martinique, voilà, pour pouvoir avoir une autre vision, une autre façon de concevoir le Nord. Super, les gens sont très sympas, c'était génial. Déjà, j'étais vraiment admirablement accueillie par les habitants et par les commerçants, parce qu'on sent qu'il y a une réelle demande au niveau économique et je pense que Saint-Pierre mérite vraiment de retrouver une place de choix.